Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons avec le quotidien Mutation qui parle de liberté d'expression et titre « Le Front républicain ». D'après le commentaire qu'en fait le journal ce matin, les réactions indignées se multiplient suite à l'arrêté du préfet du Foundi qui promet d'expulser de la capitale tout Camerounais qui oserait critiquer le chef de l'État. C'est une information à retrouver ce matin à la page 6. Le quotidien bleu d'Aman Mana le jour en parle également ce matin lorsqu'il nous présente un éditorial. C'est une lettre ouverte à monsieur le préfet du Foundi. Également à lire dans les colonnes du quotidien Le Jour, à Bogo, 7 morts ont été calcinés dans un accident et puis consommation, les prix de la bière restent maintenus. Ce matin, à la grande une du quotidien L'Info à chaud, on revient sur l'arrêté du préfet du Foundi. C'est le MRC qui dénonce une violation flagrante de la loi. Pour le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune ce matin, revenant sur la menace d'interdiction de séjour dans le Foundi, c'est le préfet de ce département qui explique. Le débat enfle suite à un arrêté pris mardi dernier par l'autorité administrative qui met en garde ceux qui inciteraient au soulèvement, notamment par voie médiatique, ou poseraient des actes susceptibles de créer des troubles à l'ordre public dans le département. Dans une interview accordée à Cameroun Tribune, Emmanuel Mariel Digden apporte un éclairage sur le sens de cette mesure qui vise, selon lui, à prévenir tout désordre. Nous parlons de toute autre chose à présent avec le quotidien vers Émergence, Cameroun, cimetière des libertés. À retrouver un petit une ce matin, Douala, identification tous azimuts des mototaxis, sécurité routière, déjà 70 conducteurs sanctionnés dans le cadre de la nouvelle campagne. À l'extrême nord, c'est au moins 7 personnes calcinées dans un quart de transport interurbain. Toutes ces informations ainsi que d'autres sont à retrouver en parcourant les colonnes du quotidien Émergence. Nous continuons ce matin avec le journal à caractère satirique plutôt, c'est le Popoli ce matin qui parle de Ruby et nous renseigne que le Cameroun est menacé de suspension à Ruby Afrique. Pour le bi-hebdomadaire Le Point en titre ce matin, compte supé, faute de gestion, DGCNPS, élite Dudja et Lobo, recto verso. D'après le bi-hebdomadaire ce matin, tributaire d'un bilan flatteur depuis son arrivée à la tête de l'entreprise publique en 2008, Noël Alain Olivier Mekoulou-Mondo Akame a pourtant reçu des sanctions pécuniaires du compte supé à hauteur de 611,5 millions de francs CFA. Face à toutes ces allégations, le DG de la CNPS a décidé de saisir le chef de l'État pour dénoncer une cabale. Commanditée par qui? C'est une interrogation. Et à quelle fin également? Et pourquoi? Le Point fait son point ce matin à la page 7. Afrique Info est également un kiosque ce matin. C'est un bimensuel d'information générale en Afrique et qui parle de concussion et détournement de deniers publics. Un secrétaire particulier d'un ministre fait le milliard au Cameroun. D'après le journal, c'est un fait inédit et vrai. Son ministre, qui a la réputation d'être un homme intègre et apôtre de la bonne gouvernance, tombe des nues après avoir appris la nouvelle. En exclusivité dans les prochaines éditions du bimensuel Afrique Info, tous les détails sur ce sujet qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel dans sa parution de ce 18 juillet 2024 parle de croissance et nous fait savoir que le Cameroun surpasse le Nigeria en richesse par habitant en 2023. Selon le Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone qui a analysé des données récentes du FMI, cette performance est le résultat de l'amélioration de la gouvernance, du climat des affaires et de la diversification de l'économie. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau pour sa part ce matin, parle d'éradication des endémies. Le MinSanté déploie 150 nouvelles recrues. Centrale de Natigal également à lire dans les colonnes du journal. Le mineux sur le terrain. Le quotidien Nouvel Horizon pour sa part ce matin, s'agissant de SIAC 2024. Le numérique comme facteur de développement et d'inclusion globale des artisans. Le Salon international de l'artisanat du Cameroun, SIAC, se tiendra au Musée national de Yaoundé du 22 au 31 juillet 2024 sous le thème « L'impact du numérique sur le développement durable et l'inclusion des artisans à l'échelle mondiale ». Cette édition est une initiative du ministre visionnaire Achille Basilican III d'après une information du quotidien Nouvel Horizon.
Info Matin est également un kiosque ce matin s'intéresse au sida, à la tuberculose ainsi qu'au paludisme. Les attentes du MinSanté au personnel des programmes de lutte nous sont présentées lors du briefing des 150 nouvelles recrues sous financement du Fonds mondial. C'était ce 16 juillet à Yaoundé. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a recommandé d'apporter un supplément pour tendre vers l'éradication de ces maladies au Cameroun. C'est une information à retrouver au complet ce matin en parcourant la page 3. Un autre quotidien que nous prenons ce matin pour poursuivre ce périple, c'est l'économie qui parle de transfert des fonds à la SEDEC. Ces mesures prises pour garantir la stabilité du secteur bancaire nous sont présentées ce matin à la page 3. Elles sont rappelées par Richard Evinaobam, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du Cameroun, suite aux inquiétudes de la COBAC exprimées dans une correspondance datée du 11 juin 2024. Il affirme que le processus de transfert va se poursuivre conformément à la réglementation en vigueur. Le quotidien L'économie parle également ce matin et notamment en pied de une d'inflation. Maroua, c'est la ville la plus chère en juin 2024 au Cameroun. Nous restons dans la partie septentrionale du Cameroun avec le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel qui pour sa part s'intéresse aux infrastructures routières et nous renseigne qu'on s'achemine vers le démarrage des travaux de l'usine de bitumage de Kribi. Politics, le journal Politics est un kiosque ce matin et à sa grande une nous présente une alerte. C'est près de 8 millions de Camerounais d'après le journal qui pourraient être touchés par l'extrême pauvreté d'ici 2026. Face à ce tableau préoccupant, la Banque mondiale appelle à des mesures immédiates et stratégiques. C'est à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Le quotidien de la santé Éco-Santé également ce matin parle de combat contre la transmission du VIH de la mère à l'enfant au Cameroun. C'est le CIRCB qui présente les avancées de la couverture santé universelle et les défis restants. Gestion des ordures ménagères également, défaillance du système de ramassage. Une autre information à retrouver ce matin, notamment à la page 4 du journal. Et puis, inauguration du centre hospitalier régional de Gaoundéré, l'Adamawa s'active. Nous terminons ce matin avec le journal de la Nouvelle Expression qui parle de génie civil. 4 morts dans des chantiers nous sont présentés ce matin à la grande une. Ces derniers jours, la construction des murs de soutènement a englouti un ouvrier à Bandjoun et 3 autres à Douala. Dans les Mamoutos, il couchait avec ses filles. Accident de la circulation, la liste des morts s'allonge. Et puis Christopher Faumounian, un leader politique, ne devrait pas avoir peur de l'alternance. Voilà donc les informations à retrouver également ce matin dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Rendez-vous demain pour la dernière sortie de cette semaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.